Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Alors Inoxtag, tout le monde en a parlé avec ce qui s'est passé au Stream for Humanity. Donc on va en parler aussi dans cette vidéo. Et vraiment, il y a pas mal de choses à dire. Donc on perd pas plus de temps et on y va. On a une application qui a créé un épisode de Black Mirror. C'est pas une blague. Alors Black Mirror, vous connaissez tous la série. Et donc, on a une application, enfin plus particulièrement une entreprise autour de l'intelligence artificielle qui a en fait créé une application où tu peux créer un avatar d'une personne décédée et tu peux lui parler. Et par exemple, dans le clip qu'ils ont montré pour illustrer, eh bien, ils ont montré une femme enceinte qui parle du coup avec sa mère décédée pour du coup parler du bébé, etc. Parce qu'elle n'a pas l'occasion de parler avec sa mère puisque sa mère est décédée. Voilà. Et donc, elle lui parle comme ça. Je sais pas si c'est une bonne idée. Il y en a beaucoup qui ont comparé ça à l'épisode de Black Mirror. Il y a une femme qui perd son mari et qui du coup fait en fait avec une application IA, intelligence artificielle, une commande d'un robot qui est son petit copain décédé. Et au final, ça devient étrange, etc. Voilà, ça permet pas en fait de faire le deuil. Et certes, on n'oublie jamais les personnes qui sont décédées. Mais voilà, c'est moralement, c'est très limite. De toute façon, la plupart des gens ont critiqué. Ils ont dit que c'était une mauvaise idée, que ça pouvait faire des dérives où des gens penseraient limite que ces personnes-là sont toujours vivantes. Ça peut aller loin. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, vraiment moralement, je trouve que c'est pas du tout une bonne idée. Alors un clip aussi qui est devenu viral, puisque on a une pub qui a mal tourné. Alors en Chine, on a une montagne qui s'appelle le mont Tianmen. Et c'est hyper connu puisque on a une sorte de trou tout en haut et avec énormément de marches. C'est très connu. Et donc à l'époque, on avait Range Rover qui avait fait une pub là-bas où en gros le Range Rover avait monté les marches, toutes les marches. Là, ça avait monté toutes les marches, ça avait fait une pub incroyable. Et donc on a une entreprise chinoise qui a voulu faire la même chose. Donc cette entreprise, c'est Chery, donc comme la cerise en anglais mais sans les deux R, donc juste un R. Et en gros, ils ont filmé le fait de monter les marches, sauf que il y avait plus un moment de couple et donc il y avait plus de poussée et donc ils sont tombés carrément, ils ont tapé une rambarde, une sorte de grosse rambarde. Donc la publicité a complètement échoué. Donc les gens ils ont comparé les deux clips en se foutant bien sûr de la gueule de l'entreprise chinoise et surtout les Américains. Voilà, ça leur va très bien les Américains de se moquer des Chinois, ça les rassure un peu dans le fait que peut-être qu'ils sont un peu meilleurs qu'eux. Ils sont pas au courant que les Chinois les ont bien dépassés depuis très longtemps. Mais vraiment, ça a beaucoup tourné sur les réseaux, fait beaucoup de vues, etc. Et vraiment ça nous rappelle que vraiment des fois, même quand on a beaucoup étudié, etc., qu'on se dit que la pub elle va être parfaite et tout, finalement on peut avoir des échecs. Mais le mieux c'est des échecs et de se relever des échecs. Parce qu'on se rappelle tous, moi je me rappellerai longtemps du Cybertruck d'Elon Musk. Elon Musk, quand il avait dit que la vitre était incassable, etc., il a lancé, un mec a lancé une pierre, fait une sorte de boule et ça avait pété la vitre. Le pire coup de com', on se dit il est finito, etc. Au final il revient avec un Cybertruck qui fonctionne, qui a les fonctionnalités qu'il avait dit il n'y a pas beaucoup de temps et qui se vend très bien. Donc vraiment il faut qu'il se relève de cet échec. Mais oui, c'est sûr, ça doit faire un coup au moral. Alors on a Monster Energy, vous connaissez tous Monster Energy, les Monsters, qui du coup vont sortir une marque d'énergie drinks pour femmes. Voilà, enfin concentrée autour des femmes. Donc ça s'appelle Flirt, donc F-L-R-T. Voilà, mais j'imagine que c'est Flirt. Et pourquoi ils font ça? Parce que c'est un plein boom en fait de ces nouvelles marques d'énergie drink qui se focus autour des femmes. On a la marque d'énergie drink Bloom qui a aussi une énergie drink pour femmes, enfin focus autour des femmes. Et aussi on a la Alani Energy Drink qui se focus aussi, enfin surtout aussi autour des femmes. Et donc Monster bien sûr veulent ce marché là. Et donc ils ont lancé ça. Il y aura 4 goûts, c'est pas une pub, mais il y aura 4 goûts, voilà. Moi ça m'a étonné parce que je savais pas que ça se faisait des marques d'énergie drinks qui sont focus autour des femmes. Je pensais que les Monsters etc c'était unisexe. Et ça l'est. Mais voilà, ils se disent que il y a vraiment un truc à faire avec juste des marques d'énergie drink pour les femmes. Et donc ça sortirait pour 2026. Moi perso ça m'a étonné. Alors qu'est-ce qu'ils disent sur les bénéfices pour justement vendre ça? En gros ils disent que en bénéfice t'aurais du support en collagène, du coup pour la peau, pour les et pour les cheveux aussi. Voilà, donc bon on verra. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est étonnant. Franchement c'est étonnant. Maintenant les gars on va parler de Inoxtag et du Stream for Humanity. Alors Stream for Humanity a commencé. Stream for Humanity c'est en gros le Z-Event. Pareil, voilà. C'est pour plusieurs causes. Il y a plusieurs causes, il n'y en a pas qu'une. Et dans les causes, il y a aussi la France. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes voilà, racistes qui disaient que faire ça pour la Palestine, pour le Congo, alors que la France va mal, il y a la France dedans. Donc je sais pas ce que les gens y racontent. Mais bref. Et donc, on a du coup Inoxtag qui a participé à... Enfin, qui participe au Stream for Humanity. Enfin, qui a participé parce que ça s'est fini hier. Et donc, à un moment, avec plusieurs autres streamers, donc Kameto, Amin Mathieu, ils ont fait en gros une séance de sport avec un coach très connu. C'est un coach qui est connu pour être dur
dur pendant les entraînements. Et donc il y a eu plusieurs clips qui ont beaucoup tourné. Déjà il y a eu ce clip qui a tourné où ils sont en train de faire du gainage et ils donnent des coups de pied dans le ventre. Et surtout il a l'air de donner un coup de pied plus fort à Inoxtag. Je vous mets le clip. On bloque en haut les autres. On reste gainé. Courage mon gros, courage. Arrête de bouger. Super. Tu te fous de moi? Courage Amine. Super mon grand. Excellent. Taisez-vous, c'est tout ce que je vous demande. Du courage. Ok? Super Billy Joe. Quoi? Oh. Arrête de faire de mouvements parasites. Super, debout. C'est pas une finalité, écoutez-moi bien. Arrête de regarder ton ventre, tout va bien. Voilà, donc ça a fait beaucoup parler. Et aussi, ça c'est le clip par contre qui a fait le plus parler. C'est le clip où Inox ne s'y attend pas. Ils sont en train de discuter, de rigoler un peu et tout. Et le coach lui met un chassé dans le ventre, enfin au niveau des côtes. Je vous mets le clip aussi. Attends, juste... Tais-toi, écarte tes bras, putain. Écarte tes bras. Courage. Écarte tes bras. Écarte tes bras. Courage. Oh, viens là. Ok, tu restes là avec moi. Arrête d'avoir peur. T'as peur de quoi? Super. Courage, Inox. Ça t'apprendra à parler. Reste gainé. Super, Amine. Tu peux plus? Oh, je veux pas l'entendre, tu peux plus. C'est dans ta tête, regarde droit devant. T'es une personne faible qui abandonne? Non, t'as un peu mal à la sangle abdominale. Ton montagne, t'étais capable de faire des trucs de dingue, mec. T'as grimpé une montagne, on m'a dit. T'es un viking, regarde droit devant et tais-toi. Ça va? Ça va. Ok, bien quand même. Potter, sont tes lunettes? Je les cache. Très bien, courage mon gars. Super. Donc déjà que les gens n'aimaient pas ce coach par rapport au premier clip que je vous ai montré, là ce clip, ça fait que les gens ont dit mais qu'est-ce qui se passe en gros? Et donc il y a eu beaucoup de gens qui étaient très mécontents. Donc on a eu le message de Shmuel qui a dit c'est même pas un peu drôle en plus. On a Mate qui a dit rien de drôle, uniquement de la violence gratuite. On a Tyler qui a dit PTDR, ça vous fait rire ce genre d'agissement? Vous avez de la bouillie dans le crâne. On a Flo qui a dit le coach est un gros... voilà, c'est juste pas drôle. De base, c'est censé être du divertissement. Là, c'est juste nul. On a Wolfie qui a dit mais il est complètement malade, faudrait faire quelque chose. Mais c'est pas que les gens qui ont eu ces réactions, puisqu'on a GMK qui en a parlé. Donc, dans une story, il a mis la story. Enfin, en gros, quelqu'un qui avait mis ça sur Insta. Il a mis en story, il a dit nul. Et ensuite, il a dit mettre un coup de pied aussi fort à quelqu'un qui s'y attend pas et qui est là pour le divertissement et lever des fonds pour une association, plusieurs associations du coup. Confondre le divertissement et le sadisme, donner de la visibilité à des gens qui savent pas la gérer, ça fait rire tout le monde jusqu'au jour où quelqu'un se relève pas. Tant qu'il n'y a pas de mort, personne s'indigne. Et ensuite aussi, donc GMK qui était très mécontent. Mais il y a aussi le père d'Inoxtag qui a vu le clip et qui voulait l'appeler, mais Inoxtag ne répondait pas. Je vous mets le clip. Mon daron il m'a appelé 5 fois, je lui ai pas répondu. Arrête. Ouais. C'est que moi je pensais qu'à ça. Mais tu sais que mon daron, là si je réponds il me dit tu rentres à la maison. Je pense que là il me dit tu rentres à la maison frère. Il a vu le chasser, là je me suis fait spam 10 fois. Totalement compréhensible. Ah bah ouais. Du coup là j'ose même pas le rappeler parce qu'il va me dire tu rentres à la maison, t'arrêtes tout. Donc je le rappellerai ce soir quoi, mais Kader dans sa tête il est en mode je vais le retrouver là. Donc bref, vous l'avez vu, énormément de gens n'ont pas aimé ces séquences-là et n'ont pas aimé ce qu'a fait le coach. Faut savoir que ce coach est très connu. C'est pas juste là qu'ils l'ont ramené, etc. En fait, il est connu pour ce genre d'entraînement où justement il a toujours un pneu et du coup il va mettre des coups aux abdos des gens, etc. Et généralement, oui, il attend toujours que la personne s'y attend, en fait, soit gainée pour lui donner des coups et tout. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'entraînements de sportifs, en gros, et même surtout les boxeurs aussi, eh bien, pour les abdos, ils se donnent des coups aux abdos entre une répétition ou quoi. Mais il le fait toujours au moment où il s'y attend. Et je crois que là, le coach, dans son délire un peu de coach comme ça, là, un peu dur, il a pas fait exprès. Et il a donné le coup au moment où Inoxtag s'y attendait pas. Et donc ouais, ça aurait pu être dangereux. Vraiment, heureusement que ça s'est bien passé. Même si Inoxtag a dit à la fin quand même, il avait mal et tout. Gars, je sens plus ma côte, frère. Il m'a tué, c'est mes rabat. Frère, les gars, j'ai jamais vu ça, les frères. J'ai jamais pris un coup comme ça, gros. Ah, je me sens pas bien, frère. Gros, quand il m'a dit relève-toi, continue les exos. Mais mec, j'étais en pétard, frère. Ah, mais les gars, je sens plus mes côtes. j'ai plus mes côtes. En fait, j'étais pas préparé
pareil, je parlais avec Amine, j'étais pas contracté, il m'a volé ma gueule. Mais Nick, c'est pas grave les gars, on a tenu jusqu'au bout. Mais quand même, ça a l'air de pas avoir été loin. Finalement, il a pu continuer le Stream for Humanity, etc. Mais oui, ça aurait pu être vraiment dangereux. Mais ce coach n'est pas quelqu'un qui veut faire mal, etc. Je pense que là, juste, il a fait cette erreur-là. Mais c'est pas... Normalement, il le fait vraiment tout le temps quand la personne s'y attend, etc. Et c'est tout le temps enfin, selon la personne. Voilà, selon la personne. Par exemple, Étoile, il lui a pas donné un coup très fort avec le pneu parce qu'il sait qu'Étoile est diabétique et que je sais pas si aussi il avait un autre problème pendant ce live. Mais voilà, il a donné un petit coup. Donc ça n'excuse rien. Voilà, je pense qu'il aurait dû s'excuser pour le coup au moment où Inoxtag s'y attendait pas. Mais bon, voilà, c'est un mec qui est fondamentalement gentil. C'est pas quelqu'un de méchant. Et on le voit à la fin quand il fait le discours. Et voilà, vraiment c'est juste pour un peu le rôle de coach méchant et tout, un peu comme l'armée. Mais non, ce coup-là n'aurait pas dû être mis. Mais encore une fois, je pense qu'il s'est trompé. Il a fait cette erreur et d'ailleurs juste après il a pas refait. Il a pas donné de coup à un moment où la personne s'y attend pas. La personne s'y attend, elle est gainée. Voilà. Mais ouais, vraiment, je comprends les gens qui se sont offusqués. Vraiment, ça aurait pu être très dangereux. Voilà, enfin c'est très dangereux mais ça aurait pu être grave. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Ananas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.